Bien, Colum, un nouveau réseau social select réservé aux puissants et aux célébrités. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à débourser plusieurs dizaines, voire milliers de centaines de milliers d'euros ou de dollars, peu importe, pour accéder à un réseau social ? Le numérique, c'est fantastique et ça peut être aussi un petit peu pathétique. Générique. Bien. Alors, on va regarder ça, hein. Hop, je vais baisser un peu la musique. Non, j'augmente. Ça mérite de la musique un peu là, parce que c'est un peu n'importe quoi. Donc, Colum, encore et toujours un réseau social. On n'en peut plus de ces réseaux sociaux. Il y en a beaucoup trop. D'ailleurs, à ce propos, c'est assez marrant parce que quand on demande à n'importe qui de dire ouais, trouve-moi une idée là, en 5 minutes d'une start-up, une création de start-up, trouve-moi une idée pour une start-up. Allez, 80% des gens vont partir sur un réseau social ou un site de rencontre. Et on n'en peut plus. On en a marre. Il en existe pour tous les goûts, on n'en peut plus. Alors qu'en réalité, c'est extrêmement compliqué de monter un truc viable, quoi. Pour preuve, là je peux vous le mettre là, Twitter, ils ont été rentables au bout de combien d'années, quoi. Ils ont été rentables en 2018, je vous rappelle que Twitter a été créé en 2006. Et donc pour arriver jusque là, il a fallu enlever d'argent, mais ça aussi, c'est un grand fantasme des entrepreneurs en herbe qui ont 18-20 ans, c'est-à-dire qui croient que l'argent est magique, comme dirait l'autre. Il n'y a pas d'argent magique. Et du coup, on a toujours tendance à croire, en tout cas au tout début, que quand on lance une boîte, on va lever de l'argent facilement. Non, c'est pas le cas. Alors, il y a eu un petit peu de folie de ce côté-là, quand même, un petit peu d'abus, mais c'est pas comme ça que ça marche quand on monte une boîte. Il faut pas que ça marche comme ça. Enfin bon, bref, et en plus là c'est une boîte américaine, c'est pas tout à fait le même schéma. Donc, réseau social, à moins d'avoir une idée vraiment lumineuse et qui n'existe pas déjà, vaut mieux éviter. Et quand je dis qu'il n'existe pas déjà, il existe vraiment tout. Là je vous montre, il y a Yumi Pets, je crois qu'ils étaient bordelais. Ils étaient partis sur un réseau social pour les animaux. Bon. Là, c'est plus devenu un magazine, c'est un peu plus viable. En vrai, ils sont bien développés, ça c'est cool. Mais c'est pas vraiment un réseau social pour les animaux. Là quand je regarde, là il y a un autre article, un réseau social rien que pour les animaux. Donc c'était publié en 2015. Et donc blablabla, on peut poster, il y a déjà 12 000 membres et 20 000 animaux référencés, incroyable. Et c'est l'idée d'un enfant de 9 ans. Voilà, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, mon petit frère n'a que 9 ans, c'est pourquoi je suis très fier qu'il ait lancé cette idée. Nous aussi, nous sommes fiers, bravo à toi. Bravo à toi pour cette idée incroyable. Alors, on va voir ce que c'est, s'inscrire sur Snippets et enregistrer un animal prend moins d'une minute. Go, je vais enregistrer un animal. Vraisemblablement, non, c'est un réseau social pour un burger, quoi. Bon, ça a pas l'air d'avoir beaucoup fonctionné leur truc, On voit bien que c'est plus ça du tout. Le nom de domaine a dû être racheté, vendu, perdu, peu importe. Bon voilà, donc pour les animaux ça a pas pris, ça a pas pris. Mais Yumi-Pet, ça fonctionne bien, mais c'est plus un magazine maintenant. Ok, donc on en revient à notre histoire là. Donc ça c'est Twitter, aucun rapport. Donc Colum. Bon, qu'est-ce qu'il nous propose là ? On va lire ensemble l'article, c'est un article du Figaro. Bon, moi je fais pas de discrimination de journaux. Voilà, je lis là où il y a l'info, et si c'est une info fiable, c'est bon, je prends. Si c'est pas fiable, évidemment, je fais attention. Quoi. Donc, c'est créé par un petit groupe de la Silicon Valley. Ok. Il parie sur l'information de haute qualité. Ah, c'est vrai que les réseaux sociaux, en termes d'information de qualité, ça se pose là. Alors, un réseau social pour nous rendre tous plus intelligents. Allons, bon, sacrée promesse. Voilà la promesse de Colum, un nouveau projet, ses fondateurs font un pari, obtenir l'information de haute qualité en donnant uniquement la parole à des entrepreneurs accomplis ou des célébrités et permettre ainsi de rendre les utilisateurs du réseau plus intelligents.
Alors déjà, moi, ça me pose un problème, la manière dont c'est écrit. Ça me pose un grave problème. C'est-à-dire, c'est un réseau social pour nous rendre tous plus intelligents, mais accessible qu'à des entrepreneurs accomplis ou des célébrités. Comme s'ils étaient le garant de l'intelligence et de l'information de qualité. Mais alors, pas du tout, quoi. Alors, pour connaître beaucoup d'entrepreneurs, en étant un aussi moi-même, alors, je suis pas un entrepreneur accompli comme ils aiment l'entendre, mais j'en connais aussi, et je connais aussi des célébrités. Alors, les célébrités, j'en connais moins. Mais pitié, quoi. C'est pas du tout là où se trouve l'info de haute qualité. Hein. Je peux vous l'assurer, et de toute façon, il suffit juste de les écouter pour s'en rendre compte. Donc moi, ça me pose un gros souci. Déjà, de base, ça me pose un souci. Pour cela, seuls des millionnaires, des célébrités triées sur le volet auront donc le droit de publier sur la plateforme. Évidemment. Donc il faut être millionnaire en plus, quoi. Célébrité, c'est pas suffisant, il faut être millionnaire, parce que apparemment, selon eux, être millionnaire, c'est garant d'intelligence et d'information de qualité. N'importe quoi. Contrairement à de nombreux réseaux sociaux, cette nouvelle plateforme n'intégrerait donc pas de la publicité dans son modèle économique. Pas encore heureux. Column tient à se distinguer au maximum de ses concurrents Facebook et Twitter qui fonctionnent tous de la même manière et ont été, alors là, on ouvre les guillemets, et qui ont été fondés par des hommes de 22 ans en suite à capuche. Mais qu'est-ce que c'est encore ce délire ? Alors déjà, ils ont été fondés par des hommes de 22 ans il y a 15 ans, hein, ou 20 ans. Donc maintenant, ils ont plus 22 ans, merci. C'est-à-dire que quand ils ont trouvé leur vrai modèle économique, c'était pas... voilà, ils avaient plus 22 ans. Et puis être en suite à capuche, et alors, bon, moi je déteste les suites à capuche. Je déteste ça, mais ça a un goût personnel, ça. Je vois pas en quoi ça pourrait être un critère de jugement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait porter des costumes cravate pour délivrer des informations de qualité. Qu'est-ce que il y a une sorte de mélange des genres là-dedans qui est franchement pas agréable à lire, et ça sent pas bon, quoi. Alors, générer... Oula, non, Figaro, c'est pas génial comme site. Générer des profits grâce à un système d'abonnement, ok. Alors, il y a un document qui a été remis à la MIT Technology Review. D'accord, détail des ambitions de ce projet, encore en développement. Concrètement, Column espère lever 50 millions de dollars auprès de 500 personnalités intellectuelles. Alors déjà, ça commence mal, c'est-à-dire que si le business model ne peut pas fonctionner sans lever de fonds, c'est quand même pas incroyable, hein. Bon, on va dire que c'est un réseau social, que c'est un peu la norme aujourd'hui, mais bon, un peu dommage. Donc provenant en grande partie du monde de la tech, chacune d'entre elles verserait à l'entreprise un chèque de 100 000 dollars dans le but d'avoir le droit de s'exprimer sur Column et d'y développer leur propre communauté qui, selon le document, pourrait bien leur rapporter gros. D'accord. Donc c'est plus comme un investissement. C'est-à-dire que si vous êtes une célébrité, un entrepreneur, et que vous mettez, dans la tech en tout cas, et que vous mettez 100 000 dollars, vous aurez le droit de publier sur ce réseau. Incroyable. Incroyable. Sachant que vous pouvez le faire gratuitement ailleurs. Les personnalités seraient en effet amenées à inviter les personnes de leur choix, des milliardaires au commun des mortels. Merci Le Figaro de faire la distinction entre milliardaires et commun des mortels. J'aime pas non plus cette expression. À s'abonner à leur colonne. Incroyable. Les revenus générés par ces abonnements, au prix fixé par les personnalités elles-mêmes, seraient ensuite partagés entre Column et les célébrités. D'accord. C'est un peu le principe des abonnements Twitch, hein, finalement. C'est-à-dire que les célébrités mettraient 100 000 dollars pour être primo-accédant sur ce réseau social et publier dans leur colonne. Et ensuite, ils diraient, si tu veux lire mes colonnes, il faut que tu débourses, je sais pas, 5 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, 1 million d'euros par mois pour pouvoir me lire. En gros, c'est ça que je comprends. Pour se distinguer des autres réseaux, Column proposerait aussi un bouton vérité qui remplacerait le traditionnel bouton like. Gros souci là aussi, bouton vérité. Moi, quand je lis le mot vérité quelque part, je me méfie. Je me méfie beaucoup. Généralement, c'est ceux qui disent des contre-vérités qui n'arrêtent pas de dire le mot vérité sans arrêt. Pour essayer de convaincre, évidemment. Hein, quand on dit des choses vraies, vraisemblables, réelles, logiques, rationnelles, on n'a pas besoin de le préciser, ça coule de source. Alors que les réseaux sociaux traditionnels sont régulièrement accusés de ne pas lutter assez efficacement contre les fake news, en même temps, c'est compliqué de lutter contre les fake news. C'est très compliqué. Mais bon. Column proposerait à chaque utilisateur de noter les publications fausses ou vraies. Concrètement, sur Facebook et Twitter, en tout cas, sur les autres réseaux aussi, hein, on peut signaler des contenus s'ils sont complotistes, voilà, ou jugés complotistes. Je vais pas rentrer dans ces débats.
C'est vraiment très compliqué. Surtout dans cette période-là, on est en pleine période de déconfinement. Hein. Ça, c'est pour ceux qui voient la vidéo plus tard. C'est compliqué de trier ce qui est de la fake news ou pas. Hein, et ça dépend clairement pas de l'autorité qui les met. Enfin, les publications scientifiques sont le niveau le plus haut d'autorité en termes de crédence, c'est-à-dire en termes de vérité entre guillemets, en termes de preuves en tout cas, en termes de niveau de preuve. Mais est-ce que c'est suffisant pour en faire des vérités absolues ? C'est toujours compliqué à juger tout ça. Donc des PDG de la Silicon Valley, des acteurs et des politiciens. Ce document liste également les personnalités ayant manifesté un intérêt pour le projet selon leur degré d'investissement. Parmi elles, on retrouve notamment Rob Haynes, l'un des premiers investisseurs d'Uber, un soutien de Donald Trump, qui est très influent au sein de la Silicon Valley. D'accord. Bon, je vois pas pourquoi il précise que c'est un soutien de Donald Trump. Il y a un côté un peu cocasse là-dedans, hein, parce que quand on met le mot vérité, réseaux sociaux et Donald Trump dedans, il y a une sorte de mix qui est en train de s'opérer. On se demande bien à quoi ça pourrait ressembler. Il a notamment cofondé les services du paiement en ligne PayPal, la puissante entreprise, oui, d'accord. Il est au conseil d'administration de Facebook, super. Colomb serait également en discussion avec Mark, le PDG de l'éditeur de logiciels Salesforce, d'accord. En pris contact avec des vrais noms plus familiers, comme Leonardo DiCaprio, Kanye West, Elon Musk, Mike Bloomberg, ancien maire de New York et candidat à l'élection présidentielle américaine. Ok, je crois pas que ce soit du même bord que Donald Trump, hein. Je sais pas comment tous ces gens vont s'entendre. L'entreprise chercherait même à convaincre Bill Gates, Jeff Bezos et Barack Obama. Waouh, non mais ça c'est une info incroyable. Elle chercherait même à convaincre Bill Gates, Jeff Bezos et Barack Obama. Bah vous savez quoi ? Moi aussi, hein, je cherche à les convaincre, voilà. Ça n'engage à rien de le dire. Cette info ne sert absolument à rien. On cherche tous à convaincre Barack Obama, hein, pourquoi pas ? Pourquoi pas. La vraie prouesse, si on peut appeler ça une prouesse, ça serait d'y arriver, hein, ça serait pas mal. Donc là, c'est une fausse info, c'est une info qui n'en est pas une, ça dit rien. Le document suggère que pourrait rémunérer des lauréats de prix Nobel jusqu'à 50 000 $ pour qu'ils créent aussi une colonne. Là, c'est compliqué. Là, ça veut dire qu'on va tout mettre sur l'argument d'autorité. C'est-à-dire que, vu qu'il y aura des prix Nobel, puisqu'on va les payer pour qu'ils viennent, tout ce qui seront dit pourra être interprété comme étant la vérité. Ça, c'est comme les fausses citations d'Einstein, auxquelles on lui attribue, le pauvre, on lui a fait beaucoup parler, on lui attribue des trucs qu'il n'a jamais dit. Après, il a dit aussi beaucoup d'autres choses, hein, mais c'est pas parce qu'il dit un truc, c'est pas parce qu'il a eu un prix Nobel qu'à côté de ça, il dit pas des conneries. Hein. Non, mais clairement pas. Et il y en a beaucoup, en fait, des cas de prix Nobel où les mecs ont pété les plombs, ils sont partis dans des trucs complètement délirants. Et des prix Nobel de physique, et de chimie, et de bio, et de médecine, quoi. Donc, attention. Attention quand même si, oui, moi j'accorde plus de confiance à un prix Nobel, hein. Surtout dans son domaine d'expertise, clairement. Mais quand ça sort un petit peu de son domaine d'expertise, où est la vérité dans ce qu'il raconte ? Il peut raconter tout n'importe quoi. Ça n'en restera pas plus faux ou moins faux que le quidam que mon voisin, quoi. Tu vois, enfin, c'est ça que je veux dire. Bon, bref, un pari risqué. Les ambitions démesurées pourraient cependant faire face à de nombreux obstacles. La publication du lien a rebuté certains investisseurs. Mais alors ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon, il y a eu une sorte de cheat storm sur Twitter. Bon, comme d'hab, sur Twitter, à chaque fois, c'est toujours pareil. Et ça m'étonne pas parce que ça va clairement alimenter les théories du complot les plus fantasques. Hein. C'est clairement pas l'idée du siècle, ce truc-là, ce réseau social. Mais sans mauvais jeu de mots, parce que le siècle, en fait... Alors, le siècle, si vous connaissez pas, c'est... hop, je vais trouver... Voilà, ça c'est le siècle. Le siècle. C'est un dîner en France, organisé depuis déjà 70 ans, un truc comme ça, ouais, depuis 1944, où sont conviés tous les mois les gens de l'élite, hein, ce qu'on appelle l'élite communément, ça veut dire l'élite médiatique, politique, financière. Et ils viennent discuter ensemble et déjeuner. Alors, et dîner, mais à la base c'était un petit peu secret, quoi. Bon, il se trouve que maintenant il y a une page Wikipédia avec les noms des gens. Et donc depuis, ils ont un peu plus de mal à faire venir les invités.
Ils y sont tous, hein. Là, il y a tous les politiciens qui y sont, les journalistes. Alors, les journalistes, ça y va. Hein. Là, on retrouve vraiment tous les plus connus, hein. Pujadas, Sinclair. Voilà, ils y sont tous. Ils y sont tous. Il y a Arlette Chabot, Duhamel, les deux. Geoffrin, bon, bref. Franz, Olivier Gisbert. Bref, ils y sont tous, là, les journalistes. Et c'est pas génial, quoi, parce que quand il y a des contestations populaires disant qu'il y a des liens entre l'influence politique et médiatique, oui. De toute manière, ils sont amenés à s'interroger les uns les autres, donc ouais. Et puis le pouvoir financier qui vient se greffer là-dessus, ouais. Franchement, il y a un truc pas génial derrière, même si moi, ça me dérange pas du tout que des gens se réunissent, hein, des réseaux, des clubs privés. Aucun problème, il n'y a aucun problème avec les clubs privés, on a tous des clubs privés, rien qu'au sein de notre famille, hein. Quand on fait un rendez-vous familial, un déjeuner familial, un dîner familial, un repas de famille, on va pas inviter les voisins, non ? Enfin, je sais pas, on va pas, c'est pas porte ouverte, quoi. Donc là, c'est un peu pareil, c'est des gens qui sont un peu dans les mêmes sphères, et c'est normal qu'ils se connaissent, ça veut pas dire qu'ils s'entendent, ça veut dire qu'ils se connaissent, bon voilà. Après, ce qui s'y dit, c'est juste un dîner, ça se trouve ils picolent comme des ânes et puis ils disent des conneries comme tout le monde. Bon bref, voilà, je m'en fais pas. Les footballeurs se connaissent entre eux, les acteurs se connaissent entre eux, les journalistes se connaissent entre eux. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça, et je pense pas que ça soit très malin de partir sur des théories du complot invraisemblables sur la seule base de ce truc-là, quoi. Bon. Mais cela dit, ça va clairement être hyper critiqué parce que ça alimente vraiment, vraiment clairement les fantasmes. Là, ce réseau social qui est uniquement dédié aux milliardaires, forcément... Donc c'est fermé à tout le monde, les gens ils vont là, je peux pas y aller, donc il doit se dire des trucs, et en plus il y a un bouton vérité, donc il y a la vérité qui n'est pas accessible au commun des mortels, comme dirait Le Figaro. Bref, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir y aller, beaucoup de gens millionnaires hein, qui vont pas vouloir y aller parce qu'il y a un côté un peu ridicule et ils ont pas envie de se prendre derrière des théories du complot à non plus finir, quoi. L'image devient de plus en plus importante. Ça fait quand même un petit moment, mais ils s'en rendent compte là, donc ils font gaffe, quoi. Et je suis pas sûr qu'ils lancent le truc. Hein. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient le lancer en avril. C'est pas où c'est. C'est pas où c'est encore. On va surveiller ça. Parce qu'ils disent que c'est pas encore tout à fait... Voilà, qu'est-ce qu'elle dit, la créatrice, Sarah Cohn elle a fustigé les critiques hâtives, arguant que le fonctionnement de Column devrait encore s'affiner. Bah, ouais, que ça s'affine, hein. Vas-y. Affine tout ça. Et pour elle, c'est une certitude, le nouveau réseau social sera bien lancé le 1er avril prochain. Mais écoute, on lui laisse, on lui souhaite bonne chance, hein. On va faire ça. Et surtout que ah ouais, je voulais dire un truc là, cet argument de vérité sur un réseau social sans fake news et tout, il y a le cofondateur de Wikipédia qui lance aussi, là, qu'il a lancé, c'était en fin d'année dernière, il a lancé WT Social, Wikitribune Social, qui est un réseau social, voilà, il faudrait s'inscrire dessus. Et d'ailleurs, alors moi je l'ai pas testé, et on ira le tester. L'idée c'est quoi ? C'est que les gens peuvent modifier le contenu s'ils estiment que le contenu publié est faux. Bon, ça part d'un bon sentiment. Moi, je suis toujours extrêmement sceptique sur les dérives qui peuvent arriver. Parce que je pars du principe que s'il y a une faille, cette faille sera exploitée. Voilà. J'ai confiance à absolument personne sur Terre. Donc je sais que s'il y a une faille, elle sera exploitée et c'est pas bon. C'est pas bon. Ça sera pas bon. Je ferai aussi peut-être une vidéo sur les bulles de filtre, de quelle manière est-ce que les algorithmes type Twitter, Facebook, YouTube nous enferment dans nos certitudes et polarisent les avis, les opinions, les jugements, surtout politiques, et font de nous des hooligans politiques, des gens invraisemblables avec aussi beaucoup plus de complots qu'avant, etc. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, leur objectif, en tout cas leur business model étant basé sur la publicité, ils cherchent à susciter l'engagement, et pour susciter l'engagement, il faut proposer du contenu que les gens aiment, et plus on like un truc,
et plus le réseau social nous proposera ce type de truc. Et du coup, on se retrouve complètement embarqué dans notre bulle où on est soumis qu'aux mêmes informations, celles qui nous plaisent. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et on finit par ne plus voir les contradictions. Et du coup, ça polarise la société, on s'en rend compte, il n'y a même pas besoin d'études scientifiques sociologiques là-dessus. On voit bien que les gens sont clivants, bon. En tout cas, ils sont séparés, bipolaires, pas bipolaires, ça aucun rapport, ils sont polarisés, ils s'extrémisent de plus en plus, etc. Et j'en fais partie aussi, j'imagine. Enfin, personne n'est à l'abri de ce truc-là. À force de côtoyer les mêmes personnes et de voir et lire les mêmes infos et d'écouter les mêmes infos, on finit par se convaincre qu'on a raison. Voilà, et qu'on fait partie d'un camp et pas de l'autre. Et c'est un peu dommage, ça enlève toute nuance. Bon, je ferai une vidéo là-dessus, de toute manière, donc abonnez-vous. Abonnez-vous pour que je fasse une vidéo là-dessus, ça pourrait être sympa. On ira plus en profondeur sur ces bulles de filter bubbles, qui sont des conséquences des algorithmes des réseaux sociaux. Bon, vous allez vous inscrire là? Est-ce qu'on n'essaierait pas ce réseau social là, fondé par l'ancien directeur de Wikipédia? Est-ce qu'on ferait pas ça pour une prochaine vidéo? Moi je pense que si. Allez, on se retrouve une prochaine fois. À plus.